Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de découvrir ou de redécouvrir PrestaShop Facebook, pour ceux qui le connaissent. Donc, moi, je suis Lola, je suis Product Manager sur la partie extension chez PrestaShop. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'origine du projet, des fonctionnalités clés, des raisons de l'adopter, ce qui est prévu pour la suite. Et puis après, si vous avez des questions, on essaiera d'y répondre. Alors, PrestaShop Facebook. Donc, à la base, PrestaShop Facebook, c'est donc une extension qui a été conçue pour justement à vous aider à tirer pleinement profit de Facebook et Instagram en particulier, et vous permet en fait d'activer de nouvelles audiences, de générer du trafic qualifié et d'augmenter vos ventes. Alors, pourquoi on a développé ce module? On s'est rendu compte, je crois que je vais poser mes notes parce qu'en fait, je ne vais pas les lire. Euh, on s'est rendu compte que c'était un besoin assez important pour les marchands, notamment à la suite d'interviews qu'on a réalisées. Donc, comme le disait Clément, on essaye, et c'est ce qu'on fait, de réaliser énormément de prises de contact avec les marchands, que ce soit via des interviews qualitatives, soit via des sondages. Et donc, c'est là qu'on s'est aussi rendu compte que, évidemment, c'était un besoin pour vous. Notamment, donc, au niveau des résultats, 100% des marchands interviewés utilisent Facebook pour faire accroître leur business. Bon, c'est pas une grande nouvelle, hein, évidemment, mais 96% d'entre eux utilisent Instagram. On a 66% des marchands interviewés qui pensent qu'il y a trop d'outils Facebook à gérer en même temps. Alors, je ne sais pas si vous êtes connaisseur de Facebook, mais en effet, il y a énormément d'outils différents et c'est vraiment pas très clair. Donc, pour des novices, c'est assez compliqué de débuter. D'où 60%, près de 60% des utilisateurs, enfin en tout cas des marchands interviewés, pensent que les outils sont trop difficiles à prendre en main. Donc l'idée et l'objectif de l'extension, c'était bien évidemment en fait, de vous proposer un module qui puisse répondre au mieux à vos besoins et aussi mettre fin à certains points de friction. Donc comment Dans la réflexion qu'on a eue, l'idée c'était de savoir quelles sont les fonctionnalités sur lesquelles on souhaite travailler et vous proposer en tout cas pour la première version du module. Donc comme je vous l'ai dit, on a réalisé des interviews marchands et un certain nombre de recherches. Donc on a eu plus de 100 marchands qui ont donné leur avis. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes souvent contactés pour donner votre avis, mais n'hésitez pas. Et si vous ne l'êtes pas et que vous souhaitez être contacté, vous pouvez toujours rejoindre le club utilisateur de PrestaShop. On a identifié certains points de friction chez vous. Donc, par exemple, n'hésitez pas à rentrer pour les autres. Il n'y a pas de souci. On a identifié certains points de friction, par exemple, tout ce qui concernait l'export du catalogue. Sur Facebook, l'idée, et sur Instagram, c'est d'exporter son catalogue qu'on a sur sa boutique sur, évidemment, Facebook Business. Et cette partie-là est assez complexe pour un certain nombre d'entre vous. Il y a également, par exemple, la mise en place du pixel Facebook, on détaillera après, qui sont des points assez bloquants pour un certain nombre d'entre vous. On a travaillé ensuite avec une équipe en interne chez PrestaShop sur un partenariat avec Facebook qui nous a permis de développer en collaboration avec eux le module. En tant que partenaire approuvé, on a pu avoir accès à ce qu'ils appellent l'extension Facebook Business, dont je parlerai par la suite. On a fait tester le module auprès d'un certain nombre de bêta-testeurs, donc on a eu plus de 15 bêta-testeurs. N'hésitez pas, encore une fois, si ça vous intéresse, de voir les modules en amont de la sortie, à nous contacter. On sera preneur, évidemment, de vos retours. Ça nous a permis notamment, en fait, quand je parle des bêta-tests, ça nous permet surtout, parce qu'évidemment, le module n'est pas encore sorti, il y a des bugs, et il ne faut pas oublier que PrestaShop, c'est évidemment un environnement open source où chaque boutique a ses spécificités. Donc, nous, on n'a pas toutes ces spécificités quand on teste chez nous. Donc, c'est pour ça qu'on souhaite avoir vos retours pour ensuite anticiper certains problèmes qu'on pourrait avoir. On a lancé le module PrestaShop en février 2021. On a analysé un certain nombre de retours. Pour ceux qui connaissent le module, vous pouvez donner votre avis directement au sein du module. On a amélioré, en tout cas dans la phase post-lancement, le module. On a fait un certain nombre de mises à jour qui, pour être honnête, pour le moment, ont été mises en pause. Mais c'est pas, ça ne va que reprendre.
Et ensuite, l'idée, c'est de prioriser les futures améliorations. Alors, les fonctionnalités clés. La première, c'est évidemment la centralisation de tous vos comptes Facebook sur une interface unique, qui est, comme je vous le disais, Facebook Business Extension. Je détaillerai encore plus précisément ces fonctionnalités juste après. L'installation automatique du pixel Facebook et de l'API conversion. Là également, je détaillerai pour ceux qui ne savent pas, par exemple, ce que c'est le pixel ou l'API conversion. L'intégration du plugin Messenger sur votre e-boutique. Donc le petit rond en bas à gauche de votre boutique pour pouvoir être en contact avec vos prospects ou vos clients. L'export et la synchronisation quotidienne de votre catalogue. Et le mapping de vos catégories PrestaShop avec la taxonomie Google. Donc là, on va aller un peu plus dans le détail. En ce qui concerne la connexion de votre boutique, à Facebook, donc là, vous voyez, c'est la popine Facebook Business Extension qui vous permet de connecter à la fois votre Facebook Business Manager, votre Ad Account, votre catalogue, votre Facebook et page Instagram. Bon, là, j'avais que la page Facebook et votre Facebook Pixel. Grâce à cette extension, vous pouvez notamment donc, soit connecter des comptes existants, soit créer des nouveaux comptes, ce qui vous simplifie potentiellement la vie, plutôt que de passer par exemple par directement Facebook Business Manager ou Facebook Page pour créer votre page. Alors, pour le pixel et l'API conversion. Alors, le pixel, donc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un plugin, c'est un bout de code JavaScript que vous mettez sur votre site qui vous permet de traquer en fait tous les comportements de vos utilisateurs. Donc, ça passe notamment via les cookies. Le seul problème qu'a identifié Facebook et qui potentiellement peut aussi vous arranger, c'est que un très grand nombre de visiteurs utilisent par exemple des adblockers. Qui bloquent les cookies. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils proposent aujourd'hui l'API conversion. Donc, c'est exactement la même chose que le pixel, ça fonctionne de pair. À la seule différence que les événements remontent via le serveur de votre boutique vers le serveur Facebook. Et à ce moment-là, ils ne sont potentiellement pas bloqués. Donc c'est l'avantage. Vous pouvez donc nous on a programmé certains événements clés comme par exemple les pages vues, le view content donc c'est qu'est-ce que j'ai vu dans la page, l'ajout au panier, l'initiate checkout, contact, search et bien évidemment la purchase. Donc l'idée en fait du pixel et de l'API conversion c'est évidemment de pouvoir mesurer les résultats comme on le voit en bas à gauche de vos publicités donc le nombre de clics, le nombre de ventes et donc de calculer un potentiel retour sur investissement. Ensuite, ça vous permet également en fait, de pouvoir retargeter des personnes qui sont déjà venues sur votre site. Par exemple, si vous souhaitez accroître le nombre de clients. Dans la mesure où vous allez avoir des données plus précises sur ce que les gens ont fait, vous allez potentiellement pouvoir plus facilement les contacter via des publicités. Et donc, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir générer des conversions avec, comme je le disais tout à l'heure, l'optimisation des publicités. On a également le plugin Messenger. Hop, je crois que j'ai une vidéo. Oh mince, pardon. Donc le plugin, c'est le petit rond là en bas à droite que vous pouvez installer. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez... Aujourd'hui, il n'y a pas toutes les fonctionnalités que tous les marchands souhaiteraient, par exemple les heures d'ouverture. Cela étant dit, vous pouvez personnaliser la langue, le message de bienvenue et la couleur du picto pour que ce soit, par exemple, à la couleur de votre site. Ça permet de réduire le coût de votre service client, de gagner du temps pour vous concentrer du coup sur des tâches à plus forte valeur ajoutée et d'améliorer drastiquement la réactivité de votre service client. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Voilà. Vous pouvez bon, c'est dommage, il y avait une vidéo, mais ça marche pas. C'est les joies du direct. Voilà, sur l'export du catalogue. Donc là, c'est un exemple de screen sur le module. En ce qui concerne l'export du catalogue, l'idée, et si je vous explique un peu techniquement comment ça passe, on récupère les informations produits uniquement, on les met dans un endroit ici, qui est protégé, et ensuite on le renvoie à Facebook. Donc ça transite une fois par jour, exactement de la même manière que transitent les informations sur PrestaShop Metrics, mais qui, elles, concernent plus des visites ou autres types de KPIs. Tous les produits sont exportés sans possibilité pour le moment de pouvoir choisir quels sont les produits que vous souhaitez exporter ou non, dans toutes les langues. Synchronisation quotidienne
Et on a également sur Facebook, en tout cas sur ce module, un reporting d'erreurs. Il faut savoir que ce soit sur Facebook ou Google, vous avez des règles assez strictes d'information produit que vous devez envoyer chez eux. Notamment parce qu'ils souhaitent que les produits que vous montriez soient de bonne qualité, avec par exemple des descriptions de produits, des images, le prix et bien d'autres attributs produits indispensables pour aider le marchand, plutôt le client, à choisir le produit qui le convient. Une fois que vous avez exporté votre catalogue, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir activer donc, Facebook Shop et Instagram Shopping. Qui sont des fonctionnalités qui vous permettent d'afficher directement vos produits depuis soit votre page Instagram, soit votre page Facebook. Ça vous permet également d'avoir un catalogue synchronisé tous les jours, donc commun entre votre boutique et vos réseaux sociaux. Parce que évidemment, l'avantage, donc là c'est automatisé, vous n'avez rien à faire. Il ne faut pas oublier que si votre catalogue sur Facebook, donc si vous le mettez à la main, vous pouvez avoir des différences de prix si vous faites des modifications de prix. Vous pouvez avoir des différences de stock. Donc le produit peut apparaître en stock alors même que sur votre site il est déjà out of stock. Ce qui peut être très décevant pour les utilisateurs, les clients, les futurs prospects, et donc vous faire perdre de l'argent, surtout si vous êtes dans une dynamique d'acquisition de trafic. La dernière fonctionnalité, c'est le mapping de vos catégories. Alors j'espère que vous êtes prêts parce que c'est pas toujours facile à expliquer. Donc vous avez votre boutique, vous avez des catégories et elles sont personnalisables bien évidemment. Donc imaginons je vends des vêtements, je vends des jeans, je vends des robes. Mais le monsieur d'à côté, le vendeur, ou la dame, qu'importe, vend également des vêtements, mais elle a décidé d'appeler sa catégorie, je sais pas moi, robe, autre chose. L'idée de Facebook, c'est que vous qu'il y ait une comment dire, qu'on mappe des catégories pour qu'elles soient toutes les mêmes. Donc la catégorie vêtements sera exactement la même chez le marchand 1, le marchand 2, le marchand 3. Donc pour cela, il faut que vous mappiez vos catégories et ça permet également de savoir quelles sont les taxes qu'on va appliquer sur certains types de produits. Évidemment, les taxes sont différentes en fonction de la catégorie de produit. Et ça permet également du coup d'améliorer la granularité de votre catalogue sur Facebook. Si vous ne faites pas le mapping des catégories, le désavantage c'est que du coup le marchand ne pourra pas filtrer, il ne pourra pas naviguer au sein des différentes catégories. Tous les produits seront mis au même niveau. Donc ça permet aux clients potentiels de trouver vos articles sur Facebook Shop ou Instagram Shopping beaucoup plus facilement et d'améliorer par conséquent le taux de clic de vos campagnes Facebook et Instagram. Parce que les attributs sont plus précis. 3 raisons de l'adopter, donc la simplicité, centraliser tous vos comptes sur Facebook, gagner du temps, donc là par exemple l'export de catalogue. Vous avez la visibilité, attirer la bonne audience, augmenter la qualité de votre trafic, ça c'est notamment grâce à l'implémentation du pixel et de l'API conversion. Et enfin, on a la partie conversion, donc transformer vos visiteurs en acheteurs et étoffer votre expérience d'achat. Donc le petit plus, c'est qu'il est en téléchargement gratuit, donc vous pouvez le tester. Et si vous n'êtes pas content, n'hésitez pas aussi à donner votre avis. Du coup, qu'est-ce qui est prévu pour la suite ? Je le reprécise au cas où ce n'était pas encore très clair. Ce produit est une première version du module. On s'est rendu compte qu'il n'était pas adapté à tous les marchands. Par exemple, quand je prends la fonctionnalité d'export de catalogue, certains marchands vendent plusieurs types de produits. Je ne sais pas, des cigarettes électroniques, du liquide pour les cigarettes, du CBD. Mais par contre, à côté de ça, il va vendre des t-shirts imprimés. Les t-shirts imprimés vont être autorisés par Facebook. Les cigarettes électroniques, non. Et le problème, c'est qu'à partir du moment où on exporte tout le catalogue, on se retrouve avec un souci puisque nos produits sont refusés et on risque d'être pas bannis, encore heureux, par Facebook, mais en tout cas d'avoir une petite alerte. Donc l'idée, c'est évidemment de vous proposer un filtre par catégorie et par produit, des règles d'exclusion ou d'inclusion, pour que vous puissiez choisir quels sont les produits que vous souhaitez exporter en amont, avant un potentiel refus de Facebook. Personnaliser également l'heure et la fréquence de synchronisation. Là, c'est un module qui s'adresse plutôt à des personnes qui ne sont pas expertes
dans la gestion des réseaux sociaux, qui ont potentiellement un catalogue avec un nombre restreint de produits, avec assez peu de modifications de prix. Mais par exemple, il y a certains marchands à certaines périodes qui travaillent sur des produits donc, très concurrentiels, qui ont besoin de faire des modifications assez régulières. Et pour ça, si on a une synchronisation quotidienne, ça ne suffit pas. C'est pourquoi, du coup, l'idée, c'est de vous proposer de pouvoir personnaliser l'heure et la fréquence. Et ensuite, l'intégration de Facebook Shop. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui n'est pas encore disponible en Europe. Alors, il y a plusieurs choses, c'est toujours pas très clair, mais en tout cas, ça, c'est une nouvelle fonctionnalité qui n'existe pas. C'est une boutique. On peut déjà faire un peu le même style, mais on ne peut pas encore acheter, par exemple, sur Facebook. Mais ce sera bientôt le cas. Et en tant que partenaire, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir intégrer ce type de fonctionnalité dès lors qu'elle sera disponible en Europe, même en tant que nous-mêmes bêta-testeurs de cette fonctionnalité. Et donc ça, ce sera plutôt pour Q1 et Q2 2022. Voilà, donc merci à tous.